Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, les jeunes forment une catégorie hétérogène de la population particulièrement vulnérable sur le marché de l'emploi. Dans le contexte de crise sanitaire et sociale que nous connaissons, cette situation s'est aggravée profondément. En même temps que la précarité des jeunes explosait et devenait de plus en plus visible, les discriminations dans l'emploi à l'égard des jeunes ont elles aussi été décuplées. Plus d'un jeune sur 3 rapporte avoir déjà vécu une situation de discrimination ou de harcèlement discriminatoire dans le cadre de sa recherche d'emploi ou de sa carrière. Les 18-34 ans seraient donc la catégorie de la population la plus discriminée dans l'accès à l'emploi. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le défenseur des droits, qui vient de sortir un baromètre dédié aux discriminations que subissent les jeunes sur le marché de l'emploi. Alors voilà, les jeunes sont aujourd'hui plus précarisés par la crise, sont plus discriminés que les autres catégories de la population, ont de grandes difficultés à trouver un emploi à la hauteur de leurs attentes, de leur formation. La région a de nombreux leviers d'action pour les jeunes pour l'emploi. Vous avez annoncé il y a un an une aide à la formation au permis de conduire pour 7000 jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans. Pourtant, nous comptions alors plus de 50 000 jeunes au chômage dans la région. Lors de son lancement, cette aide était destinée uniquement aux jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans n'ayant pas le bac. Vous proposez aujourd'hui d'élargir ce dispositif à tous les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans, ce qui est une bonne chose. Mais vous ne vous engagez que jusqu'en juin prochain. En 6 mois, qui peut croire que vous aurez le temps de faire connaître ce dispositif, de toucher massivement les jeunes qui en auraient besoin? Vous ne pourrez pas tirer de leçon de cette expérimentation qui est modifiée ici, rallongée là. C'est clairement une occasion loupée d'être volontariste en se donnant une année pleine, entière, avec un dispositif ouvert à tous les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 26 ans, afin de déterminer si oui ou non cette proposition répondait aux besoins des jeunes, si oui ou non vous souhaitiez la maintenir. Par ailleurs, nous savons combien les freins périphériques à l'emploi sont nombreux. Vous avez annoncé durant la campagne vouloir lever ces freins. Pourtant, nous ne retrouvons pas la moindre trace de nouvelles mesures dans votre budget. Si l'aide au permis de conduire peut être une réponse, elle n'est pas la seule. Après avoir été multipliés par 3 en 2019, les dossiers déposés auprès du Fonds social d'urgence n'ont cessé d'augmenter en 2020. Parmi les obstacles que rencontrent les stagiaires, on retrouve pour près de 40% d'entre eux les frais liés à la mobilité. La région se doit de réagir plus fortement pour répondre à une double attente, celle des acteurs économiques des filières en tension, qui ont des postes non pourvus, et celle des stagiaires pour lesquels la mobilité est un frein à l'emploi. Ainsi, nous proposons au Conseil régional un amendement pour initier en 2022 l'expérimentation d'un pack mobilité formation et de venir en appui aux 30 000 apprenants, dont 25 000 demandeurs d'emploi, à travers une prise en charge de leur mobilité en leur attribuant une aide financière pour lever ces freins à la mobilité professionnelle. Tout comme l'explique le Césaire dans son avis sur votre budget, nous regrettons, alors que l'emploi est l'une des 3 priorités énoncées dans le rapport général, que le nombre de places en formation continue prévues en 2022 soit inférieur de 10 259 places par rapport à 2021. Nous regrettons votre manque d'ambition pour lever les freins périphériques à l'emploi. Votre dispositif de voiture à 1 € par jour pour les salariés éloignés de l'emploi ne semble bien être qu'une mesure d'affichage. Nous nous interrogeons. Que faites-vous pour la garde d'enfants? Que faites-vous pour faciliter l'accès au logement des salariés? Que faites-vous pour démultiplier les offres de transport domicile-travail? Rien, il n'y a rien dans ce sens et nous le regrettons sincèrement. Madame la Présidente, vous nous annoncez un Grenelle de la jeunesse, une expression forte, loin d'être anodine. Vous nous dites que la jeunesse est votre priorité, comme vous avez pu le mettre en avant lors de votre campagne électorale. Et là, que constatons-nous? Une annonce sans aucune projection, sans aucun objectif, sans aucun cadre. Dans notre commission, nous avons présenté des amendements, dont un amendement sur l'éducation au bien manger ou éducation à l'alimentation, pour lequel nous nous sommes vus répondre que ce point pourrait s'inscrire dans le Grenelle de la jeunesse que vous proposez. Mais ce n'est pas du conditionnel dont nous avons besoin, dont la jeunesse de notre région a besoin, mais d'affirmation du futur de l'indicatif. Notre amendement concernant l'éducation au bien manger ne concerne pas seulement les équipes, mais les apprenants également, avec une volonté d'intégrer pleinement ces derniers dans le process, car le logiciel EasyList ne répond pas à ce point non négligeable.
Nous savons bien que ce n'est pas en imposant, mais en faisant de nos apprenants des acteurs que nous lutterons contre ce problème de surcharge pondérale qui touche de plus en plus de nos concitoyens. Santé dans un contexte de désertification médicale d'autant plus. Par conséquent, quelles sont les orientations et le périmètre de votre proposition qui, dans le rapport, ne comporte aucun élément? Dans le rapport 388 Autonomie des jeunes, vous expliquez que vous irez à la rencontre des jeunes pour comprendre la manière dont la collectivité peut mieux répondre à leurs attentes. Nous nous étonnons que vous disiez vouloir répondre à leurs attentes alors qu'à la suite de l'annonce de la prime au job, réalisée sans concertation, vous n'avez pas écouté l'ensemble des organisations étudiantes qui se sont exprimées contre votre mesure. Mesure qui, je le rappelle, incite les étudiants à travailler pour répondre aux tensions que connaissent certains secteurs, et notamment les métiers de la restauration. Je vous cite: « La crise a mis en grande difficulté ces étudiants qui ont besoin de leur petit boulot pour vivre. Aujourd'hui que la reprise économique est là et que la tension sur les recrutements est aussi importante, il est important d'encourager ces démarches. Alors même que nous devrions leur proposer des mesures qui leur permettraient de se consacrer pleinement à leurs études, de les soulager de cette charge mentale et de la fatigue que le statut d'étudiant salarié engendre. Là devrait être la véritable préoccupation pour notre jeunesse estudiantine. Madame la Présidente, nous nous étonnons également, après un mandat à la tête de la région des Pays de la Loire, après une campagne qui vous a placé de nouveau aux manettes de la région, que vous n'ayez pas une once d'éléments dans ce rapport, de propositions à nous faire concernant la jeunesse dans cette annonce d'un Grenelle de la jeunesse. La tarification sociale dans la restauration scolaire que nous portons dans notre amendement et que vous aviez également évoqué pendant votre campagne ne figure toujours pas dans votre projection. Nous proposons également une aide à la complémentaire santé à travers un soutien de 100 € sur la souscription d'un premier contrat de mutuelle, signe de notre préoccupation encore une fois de la santé et du pouvoir d'achat des jeunes de notre territoire. Nous sommes donc impatients de connaître les points qui figurent derrière cette nouvelle annonce d'un Grenelle de la jeunesse, car j'ose croire que cette dernière ne repose pas que sur de l'aléatoire. Merci.